Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, il est venu en Occident pour répandre les gloires de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Et en ce moment, je regarde des vidéos qui s'appellent Following Srila Prabhupada. Donc je vais partager ces vidéos avec vous. Donc, quand Srila Prabhupada est arrivé aux États-Unis, il a répandu les gloires de Mahaprabhu d'une manière très simple. Tout le monde peut suivre ses instructions, tout le monde pouvait facilement commencer leur vie dévotionnelle. Il leur a pas demandé de suivre tout de suite les 4 principes régulateurs, il leur a pas demandé de lire, simplement il leur a demandé de venir écouter les classes qu'il donnait au premier temple à New York et de chanter les saints noms du Seigneur. Parce que lui-même, c'est de cette manière-là qu'il a répandu les gloires de Mahaprabhu. Il s'est simplement assis dans un parc avec une paire de kartals et il a chanté. Et les jeunes hippies à cette époque-là, ils ont été attirés par Prabhupada. Qui pouvait ne pas être attiré par Prabhupada? Il était comme des millions de soleils rayonnants. Et avec un tel désir de donner l'amour aux gens. Il voulait rendre les hippies happy. C'est ce qu'il a réussi à faire. Parce que quand on écoute ces dévots qui parlent de Prabhupada, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc très rapidement, les dévots, ils ont été attirés par Prabhupada. Et certains jeunes hippies, ils ont commencé à vouloir l'aider dans sa mission. Et Prabhupada, il voulait que chacun de ses disciples devienne des gourous. Il voulait que chaque personne puisse ouvrir un temple. Un jour, il disait cette phrase à ses disciples qu'il voulait que chacun d'entre eux aille ouvrir un temple. Il y avait une Mataji qui était présente et elle a dit, Prabhupada, même les Mataji doivent ouvrir des temples. Et elle a dit, oui, il n'y a pas de différence. Un jour, il y avait une Mataji qui était en charge de l'adoration des déités. C'était elle qui était responsable du standard et des offrandes, de l'habillage. Et elle a entendu un Vaishnav dire que ce ne devait pas être une Mataji qui devait être responsable de ce service. Et naturellement, elle a été un peu comme désappointée et elle ne savait plus trop comment faire. Et Prabhupada, il est venu devant les déités et il regardait avec beaucoup d'amour les déités. Il s'est retourné, elle était présente. Il lui a dit, c'est toi qui es en charge? Elle a dit oui, c'est très bien. Il n'a rien dit de plus. Il était très personnel, très concerné par les services qu'accomplissaient les dévots. Et il posait souvent la question, alors est-ce que tu es heureux? Et il était très conscient et personnel avec chacun d'entre eux. Même les enfants. On voit dans les vidéos, il y avait une petite fille, qui est la fille de Shyama Sundar, un disciple de Prabhupada qui est très connu. La première fois que Prabhupada est allé en Inde, elle était avec eux. Elle avait 4-5 ans. Et elle suivait Prabhupada partout, elle marchait devant lui, elle était présente aux conférences, elle écoutait. Et quand Prabhupada est revenu la deuxième fois, il y avait beaucoup d'enfants et de femmes, d'hommes qui
qui souffraient parce qu'ils n'avaient pas à manger. Ils étaient dans la rue. Et les dévots, Prabhupada leur a donné l'instruction qu'à 10 km à la ronde du temple, il ne devait y avoir personne qui manque de nourriture. Parce qu'il a pleuré quand il a vu ces jeunes enfants qui étaient tout maigres et qui n'avaient pas à manger. Il a commencé à pleurer et il leur a dit ça. Donc ils ont commencé à distribuer du prashad. Et cette jeune fille, Sarasvati, elle avait un pot dans la main gauche et elle servait des chapatis à tous les enfants. Et elle leur disait « Krishna est Dieu la personne suprême, Krishna est Dieu la personne suprême, abandonnez-vous à Krishna, abandonnez-vous à Krishna. » Et Prabhupada, il a regardé et dit « Ah, c'est comme un gourou. Elle enseigne les gens. » Il avait vraiment cette humeur de partager la conscience de Krishna dans chaque ville et chaque village. Et tous ses disciples étaient vraiment concernés par ça. Un jour, ils ont organisé le Ratha Yatra à Londres. Et quand le Ratha Yatra a commencé, en fait, ils avaient reçu des menaces de mort, comme quoi, si leur gourou, leur maître spirituel venait au Ratha Yatra, les Black Panthers, ils avaient menacé de le tuer, de faire un attentat pendant le Ratha Yatra. Donc, différents disciples qui étaient les serviteurs personnels de Prabhupada à ce moment-là, ils ont essayé au maximum de garder Prabhupada au temple. Donc le Ratha Yatra est commencé et Prabhupada, il était vraiment désireux d'aller au Ratha Yatra. Parce que les Anglais ont envahi l'Inde pendant 200 ans. Et donc ils ont fait tellement de choses horribles en Inde. Et là, Prabhupada, il venait avec le message de Shri Chaitanya Mahaprabhu en Angleterre. C'était comme... Il était vraiment très désireux d'être présent. Donc il voulait vraiment y aller. Donc ils ont fini par céder, ils ont attendu le dernier instant où le Ratha Yatra était presque fini. Et quand Prabhupada est arrivé, il était vraiment complètement en bliss. Les dévots, ils expliquent, il touchait plus le sol, il dansait tellement au milieu de tout le monde. Tout le monde, dès que Prabhupada commençait à danser ou à lever les bras, tout le monde dansait. On peut voir sur les vidéos quand il arrive à l'aéroport, le dévot il accueillait avec des, je sais pas, au moins 5, 6, 7 guirlandes de fleurs. Prabhupada il aimait particulièrement une fleur qui avait une odeur très très forte. Et un jour, il y a un de ses disciples qui a collecté pour faire que des guirlandes avec ces fleurs-là, qui étaient des fleurs qui valaient très cher. Prabhupada était très content parce qu'elles avaient une odeur, une fragrance vraiment très importante. Donc les dévots, quand ils accueillaient Prabhupada à l'aéroport, ils étaient vraiment très émus et des fois, pour la plupart d'entre eux, c'était la première fois qu'ils voyaient Prabhupada. Il y en a plusieurs qui partageaient que dès qu'ils ont vu Prabhupada, tout de suite ils ont commencé à pleurer et à tout de suite vouloir prendre refuge en Prabhupada. Parce que la plupart d'entre eux, ils attendaient pendant des mois et des mois et des mois avant que Prabhupada arrive au temple. Donc ils entendaient tous les jours. Les dévots, ils parlaient que de Prabhupada. Tous les jours, ils entendaient les gloires de Prabhupada. Naturellement, quand il arrivait, il y avait une émotion particulière pour eux. Et un jour, en Inde, il y a un de ses disciples, il n'était même pas encore initié. Et
Donc il approche Prabhupada, il lui pose plusieurs questions. Et en fait, il était assez, assez doué dans l'art. Prabhupada lui a dit, faut pas que tu perdes du temps à habiller ton corps mort, à s'habiller d'une manière belle. Et il a compris qu'il parlait par rapport à son métier qui pouvait être enclin à ce genre de choses. Et Prabhupada, tout de suite, il lui a dit, avant même de l'initier, il lui a demandé de faire des plans pour le futur temple. Alors je ne me rappelle plus si c'est à Calcutta ou à Mayapur. Parce qu'il était doué en dessin, il a demandé à ses disciples d'amener une feuille, et il a amené une feuille et il a commencé à faire un dessin. Avant même d'initier les dévots, il les engageait dans le service de dévotion. Et une fois qu'il a été initié, après, plus tard, c'est lui qui a construit, qui a fait les plans du temple de Krishna Balaram Mandir à Vrindavan. Et il y a un dévot particulièrement qui raconte beaucoup de divertissements avec George Harrison, qui s'appelle Shama Sundar. Il explique qu'ils n'avaient jamais rien demandé à George Harrison. C'est toujours lui qui était venu pour proposer, pour faire différents services pour Prabhupada. Et les dévots, il y avait tellement de dévots qu'ils étaient obligés de dormir dans la salle du temple. Donc le matin, quand avait lieu le Mangala Arati, les dévots ils devaient enlever toutes leurs affaires et puis aller pour se préparer et venir au Mangala Arati. Et la salle du temple était complètement remplie à Londres, en Angleterre. Et donc ce dévot, il partageait souvent à George Harrison. Il expliquait qu'ils étaient serrés, qu'il n'y avait pas beaucoup de place dans le temple. Mais il ne demandait rien toujours à George Harrison. Et George Harrison, quand Prabhupada est venu en Angleterre, il l'a amené dans une terre, un terrain. Et donc il lui a expliqué que ce lieu pourrait être très bien pour construire un temple. Et Prabhupada a apprécié le service de George Harrison. Mais un jour, Prabhupada lui a demandé à ce dévot d'aller proposer à George Harrison de les aider pour la première fois. Donc Shama Sundar, il a expliqué à Prabhupada, mais on lui a jamais rien demandé. Là, il voulait qu'il l'aide pour imprimer des livres. Et donc il a été chez George Harrison. Et ils étaient tous à table. Donc il a attendu à un moment donné avant de lui expliquer. Il a dit, voilà, Prabhupada, il aimerait que tu finances l'impression de son livre. Et là, gros silence. Plus personne ne disait rien. George Harrison est devenu assez grave. Il a pensé, ça y est, c'est foutu. On a grillé George Harrison. Et là, il y a eu une grosse coupure d'électricité. Un gros tonnerre qui s'est manifesté. Toutes les lampes sont éteintes. Donc, après, George Harrison, il a souri, il a commencé à rigoler. Il a dit, comment je pourrais refuser quelque chose à Prabhupada après ça? Donc il expliquait que quand Shama Sundar, quand il allait voir, il montait dans la chambre de Prabhupada, ou il allait voir Prabhupada dans sa chambre, il avait toujours une sensation que dès qu'il allait ouvrir la porte, il ne savait pas ce qui allait se passer. C'était comme une nouvelle aventure toujours. Et il fallait qu'il soit prêt à ça, parce que c'était souvent le cas. Prabhupada était très spontané, il expliquait. Parfois, il tournait le globe terrestre et il disait, Brahmananda, il va aller au Japon, Shama Sundar, il va aller à tel endroit, tel dévot, il va aller à tel endroit. Et il pointait des villes comme ça dans les pays où les dévots, ils allaient ouvrir des temples. Et il donnait tout de suite des responsabilités aux dévots. Ils avaient des responsabilités vraiment importantes. Il y a un dévot, un jour, il était en charge de l'impression des livres et il se demandait justement comment faire son service et
Et il avait un peu de découragement parce que c'était pas facile comme service. Et Prabhupada, il a appelé, il lui a dit l'impression des livres, c'est mon cœur. Et il a dit c'est vraiment important, je veux que tu continues. De cette manière-là, les dévots, ils étaient toujours encouragés par Prabhupada dans leur service. Shyamarani, un jour, elle faisait beaucoup de peinture pour Prabhupada. Et quand Prabhupada partait dans l'endroit, tous les dévots ils étaient dévastés parce qu'ils ne savaient pas quand il allait revenir. Ils venaient de passer des fois 1 semaine, 2 semaines, 1 mois dans leur temple. Donc quand il partait, c'était vraiment très 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 émouvant. Tous les dévots étaient vraiment tristes. Et donc Shyamarani, elle est allée voir Prabhupada, elle lui a demandé mais comment je vais faire pour continuer mon service. Sans toi, j'y arriverai pas. Et Prabhupada, elle venait de faire une peinture de Vrindavan. Et donc Prabhupada, il partait en Inde, donc il lui a dit, quand je serai en Inde, tu regardes cette peinture, et de cette manière-là, on sera ensemble, c'est non différent. Et dans les derniers instants où Prabhupada, pas dans les derniers instants, mais juste l'année d'avant qu'il parte, il y a un dévot qui lui a posé cette question, justement. Il lui a dit, mais comment on va faire quand tu seras plus là? Il expliquait que c'était peut-être la première fois qu'il commençait à parler du futur. Parce que quand il y avait Prabhupada, il pensait, ils étaient juste comme une famille avec leur grand-père, ou leur père. Plutôt leur grand-père, parce qu'ils étaient vraiment très jeunes. Il y a des dévots, ils joignaient le temple à 16 ans. À 16 ans, ils commençaient leur vie spirituelle. Vraiment très très jeunes. Donc Prabhupada, il leur expliquait le Vani et Vapu. Qu'à travers les instructions, on peut être encore plus connecté au maître spirituel que physiquement. Et Prabhupada, il en est l'exemple lui-même. Il a porté l'instruction de son maître spirituel tout au long de cette vie pour répandre les gloires de Mahaprabhu et pour finalement combler le désir de son gourou. Narayana Maharaj, il partage dans une conférence, parce que les dévots, ils lui expliquaient, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant pour suivre l'instruction de votre Shiksha Guru chez la Prabhupada, de voyager à travers le monde, parce qu'il est venu quand même assez tard. Et il a expliqué en rigolant, comme une blague, disant, mais Prabhupada, il a attendu 40 ans pour finalement suivre l'instruction que lui avait donnée son maître spirituel le premier jour où il l'a rencontré. Et Prabhupada m'a demandé d'aider ses disciples et de continuer à répandre les gloires de Mahaprabhu. J'étais occupé avec le temple de Mathura. Donc j'ai pas attendu 40 ans, mais simplement 18 ans pour suivre son instruction. Et justement, quand il est arrivé en Inde, tout de suite, il a demandé à ses frères en Dieu de venir dans les temples aux États-Unis ou à travers le monde, que ce soit Sridhar Maharaj ou d'autres. Il voulait à tout prix qu'ils coopèrent, comme leur avait demandé leur maître spirituel, chez la Prabhupada Bhaktisiddhanta. Pour différentes raisons, certains d'entre eux expliquaient que, comme Sridhar Maharaj, il expliquait que c'était loin et qu'il devait rester ici. Mais il a, à travers les classes et à travers ses livres, il a participé à continuer d'aider ses disciples. Et quand il était avec Krishnadas Babaji, Radhanath Swami, qui était à ce moment-là avec Prabhupada, il partageait qu'il faisait juste que rigoler. Et ils rigolaient tous les deux ensemble et ils parlaient sur Krishna en bengali.
Krishnadas Babaji Maharaj, lui, parfois, il venait comme ça à l'improviste dans un lieu. Personne ne l'avait prévenu que Prabhupada allait être ici, et il arrivait quand même. Il avait une très grande connexion avec Prabhupada. Et Radhanath Maharaj, lui, quand il est arrivé à Calcutta, Prabhupada, il venait d'arriver en Inde. Et ils avaient organisé un grand pandal avec des milliers de personnes qui étaient présentes. Et Prabhupada était assis sur l'estrade avec ses disciples, il faisait un kirtan. Et il a appelé un de ses disciples, il lui a demandé en fait d'aller chercher Radhanath Maharaj qui était dans le fond de l'assemblée. Il l'avait jamais rencontré encore. Il était tout dans le fond. Donc il a cherché partout, il cherchait Radhanath Swami. Il a fini par le trouver et il lui a dit que Prabhupada voulait qu'il vienne sur l'estrade s'asseoir à côté de lui. C'est la première rencontre qu'il a eue avec Prabhupada. Donc après, il a été en Inde avec Prabhupada et il était présent quand Krishnadas Babaji Maharaj et Prabhupada avaient leurs échanges. C'est ce que Gurudev il m'a expliqué, suivant l'humeur et dans quelles circonstances les disciples de Prabhupada ont pu être associés avec lui. Naturellement, ça a une conséquence sur leur humeur à eux-mêmes, leur façon aussi d'être ouvert d'esprit aux autres institutions ou pas. Radhanath Maharaj, lui, il a vu Prabhupada être associé avec ses frères en Dieu et rigoler, et partager sur Krishna, et avoir il expliquait quand Prabhupada était avec Krishnadas Babaji Maharaj, ils étaient juste comme deux enfants qui partageaient sur Krishna, et il y avait tellement d'amour dans leur échange. Il était présent, donc quand il en parle, il parle d'une expérience, il a pu voir de ses propres yeux deux Vaishnavas relationnés. Donc son cœur a été touché par ces échanges qu'il a pu observer. Donc lui-même, il a cette étiquette envers les autres institutions. Naturellement, on suit l'humeur du maître spirituel, on suit ses directives, ses instructions. Et Prabhupada, lui, quand il était présent, il donnait beaucoup d'attention à ses disciples. Un jour, il arrivait à Los Angeles en voiture, et un de ses disciples qui lui a donné un panier avec des fleurs. Donc, tous les dévots, ils étaient assis ou debout, en rangée, des deux côtés. Et Prabhupada, au milieu, il passe et il donnait des fleurs à chaque dévot. Et c'était une ambiance très personnelle, très familiale, où les dévots ils donnaient des fleurs à Prabhupada et Prabhupada il donnait des fleurs à chaque dévot. Parce qu'ils voyaient tout l'effort, le sacrifice que faisaient les dévots. Ils organisaient des conférences un peu partout. Ils allaient dans les concerts, ils allaient même dans les églises, dans différents endroits, ils organisaient des concerts, des harikata pour Prabhupada. Et quand le festival du Ratha Yatra à Londres s'est terminé, Prabhupada il n'arrêtait pas d'en parler, il était vraiment très satisfait. Qu'il a dit en fait que pourquoi on organise ce genre de festival, pourquoi on fait ce genre de choses, c'est par compassion pour les êtres. Et il dit c'est ça le Vaishnavisme. Et il a commencé à pleurer. Pendant un Ratha Yatra, il y avait un disciple à lui qui s'appelle Jayananda. Il avait fait tellement de services. Prabhupada, il recevait des guirlandes de fleurs et à un moment donné, il en a pris une et il l'a gardée dans sa main et il a dit allez me chercher Jayananda. Donc tous les dévots, ils
cherchait Jayananda. Et il est arrivé et il a mis une garde de fleurs autour du cou. Shama Sundar, il était tellement impliqué dans la prédication à Londres. Il a travaillé très très dur pour construire l'intérieur du temple. Il y avait beaucoup de rénovations à faire. Et comme lui, en fait, il était assez doué de ses mains. Les premières déités de Jagannath, Baladev et Subhadra, c'est lui qui les a fait. Prabhupada a demandé à ce qu'il y ait une plaque en brasse avec marqué ce temple a pu voir le jour par l'effort de Shama Sundar Das. Et il y a une disciple à lui en Inde, une occidentale. Un jour, il y a un sannyasi qui l'a approché et il lui a dit est-ce que tu pourrais apprendre le Bengali? Elle a dit oui, pas de problème. Il lui a donné un livre et elle a appris le Bengali. Elle expliquait qu'il n'y avait pas un service qui se demandait mais comment on va faire, pourquoi moi je ne peux pas qualifier, je ne peux pas le faire. Les dévots ils disaient, en tout cas elle, il disait oui tout de suite. Un jour Prabhupada, quand il est arrivé en Inde, ils organisaient des pandales il y avait entre 5 et 10 000 personnes à chaque fois. Le matin entre 1000 et 2000 personnes et le soir entre 5 et 10 000 personnes. Et un jour, il y a différentes personnes indiens qui voulaient Prabhupada seul sur l'estrade. Et Prabhupada a dit non, je veux qu'ils viennent avec moi sur l'estrade. Il voulait que ses disciples soient auprès de lui. Il était tellement fier de ses disciples quand il est arrivé en Inde. Il était vraiment fier de ses disciples. Ils allaient en Sankirtan tous les jours en fait. On parle beaucoup de la distribution de livres, mais à travers ces vidéos, on réalise qu'en fait, au tout début, le mouvement que Prabhupada est venu transmettre aux gens, il s'est répandu avec le Harinam Sankirtan, le chant des saints. Parce qu'il n'y avait pas encore de livres. Et les dévots, ils partaient après le programme, toute la matinée en Sankirtan. Et il y avait deux équipes, une qui partait le matin et une qui partait l'après-midi. Certains d'entre eux, comme Vishnujan Swami, qui est un des plus connus, il lidait le kirtan le matin au Mongol Arti. Il partait en Harinam, il lidait le kirtan toute la journée jusqu'au soir pendant 10 heures. Il revenait le soir et il lidait l'Arti. Les dévots, ils expliquaient, quand Vishnujan Swami chantait, il emportait tout le monde. Il avait tellement mal aux mains qu'un jour, il a trouvé l'idée de mettre des gants pour jouer des Mridangam toute la journée, sans interruption. Les dévots, ils étaient tellement surpris, enfin, pas surpris, mais ils voyaient que c'était pas une personne ordinaire, parce qu'il pouvait chanter 24 heures sur 24 le chant du Mahamantra. Et donc quand ils sont arrivés en Inde, ils faisaient pas autre chose que chanter dans les rues. Et ils allaient dans les rues des villes où ils suivaient Prabhupada et ils chantaient les saints noms. Et Prabhupada était vraiment très très fier de leur service. Quand il y avait ses frères en Dieu qui venaient, il a demandé à une Mataji de se lever et de parler devant tout le monde. Il lui a demandé de réciter la Shri Upanishad. Elle a récité tous les versets en sanskrit. Et puis
il l'a regardé avec beaucoup d'amour, un grand sourire. Il lui a dit une phrase pour l'encourager et lui dire qu'il était vraiment satisfait de son service. Donc effectivement, on peut voir que ces dévots ont été touchés par une grâce spéciale. Quand Prabhupada était présent, ils étaient comme mis en pouvoir pour accomplir différents services. Parce que finalement, ils étaient très très jeunes, vraiment jeunes. Donc ils ont fait des erreurs aussi. Forcément, ils vont pas. C'est moins ce qui ressort dans les vidéos, mais il y a un des disciples de Prabhupada qui en parle un petit peu. Il explique par exemple que à Los Angeles, le premier rassemblement de sannyasis ou autres qui étaient mis en charge par Prabhupada pour faire ce qu'on appelle le JBC, se réunissaient à Los Angeles pour la première fois. Et quand ils sont sortis de cette rencontre, Prabhupada venait de partir en Inde. Et donc certains sannyasis, ils ont commencé à lancer une rumeur comme quoi, même plus qu'une rumeur, à dire fermement que Prabhupada est parti en Inde à cause de nous parce que on chante pas purement les salons, on chante avec offense, alors il est parti, il est retourné en Inde. Et il faut arrêter de chanter les salons. Si on chante pas purement, il faut pas chanter les salons. Donc là, tous les dévots, ils ont été vraiment choqués d'entendre ça, et c'était les responsables. Les sannyasis, ceux qui étaient en premier avec Prabhupada. Et il disait aussi que Prabhupada était Dieu, la personne suprême. Donc là, les problèmes ont commencé à arriver. Comme il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'email, ils ont écrit des lettres à Prabhupada pour lui expliquer la situation. Ça a pris longtemps avant que Prabhupada y réponde. Prabhupada a dit que c'était pas du tout la réalité. Donc il leur a demandé de partir. Les sannyasis qui étaient là au tout début avec Prabhupada. Donc lui, qui était présent, il faisait partie de ces 4 sannyasis qui s'appellent Brahmananda. C'était un des premiers disciples de Prabhupada. Et donc il s'est retrouvé à la rue, avec rien, pas d'argent. Donc ils ont dit, bah, on est des sannyasis, on va dormir sous les arbres, on va mendier pour manger, et on va continuer à chanter les salons. Et un jour, il y a un enfant qui est arrivé de nulle part, et avec du lait et du pain, et il a dit, oh, ma mère m'a demandé de vous amener ça, et il est parti. Là, il a commencé à pleurer, il a expliqué que ouais, il regrettait ce qu'ils avaient fait. Après ils sont revenus. Et les frères en Dieu, ils expliquaient que c'est pas qu'ils en voulaient à cette personne parce qu'ils voyaient qu'on était tous, ils disaient on était tous comme des enfants. On savait pas vraiment ce qu'on faisait, on était pas matures spirituellement. Donc il y a beaucoup d'erreurs aussi qui ont été faites. À un moment donné, il y a un dévot qui voulait faire un film pour mettre sous vidéo le divertissement de Radha et Krishna. Et donc 2 sœurs ont joué le rôle de Radha et Krishna, et 2 autres, Mataji, faisaient les gopis. Et les dévots y filment différentes scènes de Vraj qui étaient décrites dans le livre de Krishna. Et à la fin de la vidéo, ils ont adoré Radha et Krishna. Les dévots qui jouaient le rôle de Radha et Krishna. Et ils ont partagé ça à Prabhupada. Ils les adoraient vraiment comme Radha et Krishna, comme non différents. Ça, Prabhupada a dit, ça c'est la plus grande offense que vous avez fait. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est la philosophie Mayavadi, de penser qu'on peut devenir Dieu. On est des serviteurs de Dieu.
qu'ils ne sont pas dus à la personne suprême. Prabhupada est venu et les a guidés sur la manière dont il devait filmer les scènes et tout ça, et il était très satisfait à la fin du film. Donc naturellement, il est corrigé, mais en même temps, il donnait beaucoup de miséricorde. Parce qu'ils étaient vraiment très jeunes. Et puis parce que c'est la nature du maître spirituel. Toujours donner refuge. Un jour, il y a 2 chats qui sont venus sur les genoux de Prabhupada. Et il y a un de ses disciples qui dit « Oh, mais c'est écrit que les animaux sont impurs, ils nous contaminent si on les touche. » Et là, il y a 2 chats qui sont sur les genoux de Prabhupada, et Prabhupada, il était en train de les caresser. Il disait rien. Et Prabhupada, il lui a expliqué, en fait, si quelqu'un prend refuge de nous et qu'on le repousse, alors c'est pas correct. C'est des âmes spirituelles qui viennent prendre refuge de moi, je dois leur donner refuge, leur donner de l'amour. Il ne voyait pas de différence entre une femme, un homme, des animaux. Il donnait de l'amour à tout le monde. Parfois même les disciples, ils venaient le voir, ils disaient « Oh Prabhupada, la dernière fois qu'on est allé à cet endroit, il y avait juste 2-3 personnes. Est-ce que ça sert à grand chose d'aller là-bas ?» Et Prabhupada, il était juste heureux de parler sur Krishna. Il ne prêtait pas attention au nombre de personnes qu'il y avait. Il dit « Oh non, il faut aller à cet endroit, il faut parler de Krishna. Il faut leur donner la chance d'entendre sur Krishna. » Que ce soit 5, 10 000 personnes, ou 2, 3 personnes, il accomplissait le désir de son maître spirituel. Après, il y a plein d'autres anecdotes, mais je vais m'arrêter là. Go, Pramanande, Haribo.